L'appel est arrivé juste après le déjeuner, alors que j'étais encore à mon bureau. Chloé, tu as engagé des déménageurs, m'a demandé ma voisine, la voix teintée de confusion. Parce qu'il y a un camion devant chez toi et tes parents sont en train de porter des cartons à l'intérieur. J'ai figé. Mon stylo suspendu au-dessus de mes papiers. Des déménageurs. Je n'avais engagé personne. Ma poitrine s'est serrée, une appréhension sourde m'envahissant. Je m'appelle Léa Dubois, j'ai 30 ans. Et si vous pensez avoir déjà connu la trahison, attendez de voir ce que ça fait quand votre propre famille s'approprie votre vie comme si elle était la leur, à réarranger à leur guise. J'ai filé chez moi, le cœur battant à chaque kilomètre. Et quand je me suis engagée dans mon allée, mon monde a basculé. Un camion de déménagement tournait au ralenti devant ma maison. La voiture de ma sœur était garée de travers sur le trottoir. Et à travers ma porte d'entrée ouverte, j'ai vu des inconnus porter des cartons sur le parquet que j'avais mis des années à m'offrir. J'ai défoncé la porte. Maman était dans la cuisine, donnant des ordres comme un général. Papa traînait des meubles dans l'escalier. Et ma sœur, elle se tenait là, avec son mari suffisant, montrant les pièces comme lors d'une visite guidée. Mais qu'est-ce que c'est que tout ça, ai-je exigé. Ils se sont figés. Pendant une seconde bénie, un éclair de culpabilité a traversé le visage de ma mère. Puis elle a dissimulé ça avec un sourire. Ma chérie, calme-toi. La famille de ta sœur a besoin d'espace. Tu n'as pas besoin de toute cette maison pour toi toute seule. Mon estomac s'est retourné. C'est ma maison. Payée avec mon argent. Vous n'aviez pas le droit. La voix de mon père a grondé depuis l'escalier. Ne sois pas égoïste, Léa. La famille partage. Partage. Le mot m'a piqué comme de l'acide. Il ne partageait pas. Il volait. J'ai regardé les cartons avec le nom de ma sœur inscrit dessus, jonchant mon salon comme des mines terrestres, et j'ai compris que ce n'était pas une erreur. C'était une invasion. Ma voix est sortie plus tranchante que je ne l'avais voulu. Sortez ces cartons tout de suite. Mais maman s'est contentée de faire un geste de la main comme si j'exagérais. N'en fais pas trop, Léa. La famille de ta sœur a des difficultés. Tu as ce grand endroit toute seule. Tu t'adapteras. S'adapter à des étrangers dans ma cuisine, à ma chambre soudainement réaménagée pour ses enfants. J'ai serré les poings, la chaleur montant dans ma poitrine. Ce n'est pas de la charité, ai-je claqué. C'est de l'effraction. Vous êtes entré chez moi par effraction. Papa a dévalé les escaliers, le visage rougi d'agacement. Nous avons utilisé la clé de secours. Tu nous l'as donnée pour les urgences. Ceci est une urgence. J'ai ri, mais le rire était amer. Une urgence, c'est un incendie, papa. Un cambriolage. Pas ton enfant doré qui a besoin de se loger gratuitement. Ma sœur a enfin parlé, bras croisés. Stop, Chloé. On mérite ça, Léa. Tu n'apprécies même pas ce que tu as. Tu es célibataire. Pas d'enfant. Pas de responsabilité. Pourquoi ne pas laisser quelqu'un qui a vraiment besoin de cette maison y vivre? Les déménageurs se sont décalés maladroitement, me jetant des regards comme s'ils étaient entrés dans une zone de guerre. Je me suis tournée vers eux, ma voix calme. Arrêtez de décharger. Ce n'est pas autorisé. L'un d'eux a hésité. Madame, c'est votre mère qui nous a engagés. Elle n'est pas la propriétaire, ai-je coupé, me désignant. C'est moi, et si vous continuez à décharger, vous êtes complice de vol. Cela a suffi. Ils ont posé les cartons et se sont dirigés vers le camion. Le mari de ma sœur a marmonné des jurons, mais je m'en fichais. J'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à filmer. Le voyant rouge clignotait, capturant mes parents, ma sœur, ses cartons, preuves irréfutables. La voix de maman s'est brisée. Léa, éteins ça. Ce sont des affaires de famille. Non, ai-je dit froidement. Ce sont maintenant des affaires légales. Et pour la première fois, j'ai vu une panique flasher dans ses yeux. Ma sœur s'est élancée vers moi, essayant de m'arracher le téléphone des mains. Supprime ça, Léa. Tu ne vas pas nous faire mauvaise figure. J'ai reculé,
levant mon téléphone plus haut. Vous n'avez pas besoin de moi pour avoir mauvaise figure. Vous le faites très bien toute seule. La voix de mon père a tonné, sèche et impérative. Pose ce téléphone, Léa. Tu ne vas pas salir le nom de cette famille à cause d'un malentendu. Un malentendu. J'ai éclaté de rire, un rire tremblant mais féroce. Vous êtes entré chez moi par effraction. Vous avez engagé des déménageurs sans demander. Vous avez essayé de me chasser de ma propre vie. Comment est-ce un malentendu? Le déménageur a glissé avec les derniers cartons qu'ils avaient déjà apportés, murmurant des excuses en se faufilant par la porte d'entrée. L'un d'eux a chuchoté « bonne chance » avant de monter dans le camion. Même eux savaient à quel point la situation était devenue laide. Ma sœur a croisé les bras, sa voix dégoulinant d'une impression de droit acquis. Tu vas vraiment nous mettre dehors? Après tout ce que maman et papa ont fait pour toi. J'ai abaissé mon téléphone juste assez pour croiser son regard. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour moi exactement? Ont-ils oublié mes anniversaires? Ont-ils ri de mes choix? Ont-ils vendu mes affaires derrière mon dos? Dis-moi, sœur, qu'est-ce que je vous dois? Pour une fois, elle n'a pas eu de réponse. Le ton de maman est devenu glacial. Nous essayons juste d'aider ta sœur. N'ose pas transformer ça en une sorte de trahison. N'ose pas, ai-je dit, ma voix tremblant de rage. C'est une trahison. Et vous m'avez clairement montré où je me situe dans cette famille. Au plus bas, toujours remplaçable. Toujours jetable. Plus maintenant. Leur silence était assourdissant. Et pour la première fois, j'ai su qu'ils avaient enfin compris que je n'allais pas céder. J'ai marché droit devant eux, le cœur battant, mais les mains fermes. Devant la porte d'entrée, j'ai tourné le peine demi-tour avec un clic sec et je leur ai fait face. Vous n'êtes pas les bienvenus ici. Plus maintenant. Maman a halté comme si je l'avais giflée. Léa, tu ne veux pas dire ça. Nous sommes tes parents. J'ai levé mon téléphone, faisant défiler la vidéo que je venais de filmer. Les déménageurs, les cartons, ma famille prise la main dans le sac dans mon salon. Cela va aller chez mon avocat ce soir. Et si jamais vous remettez les pieds dans cette maison sans ma permission, je m'assurerai que la police la voit aussi. Le visage de mon père est devenu rouge, sa voix tonnant. Tu n'oserais pas appeler la police sur ta propre famille. J'ai soutenu son regard. Essayez. Ma sœur a ricané, les bras croisés. Tu penses que quelqu'un te croira toi plutôt que maman et papa? Tout le monde sait que tu es dramatique. J'ai souri froidement. Tout le monde croira l'acte de propriété avec mon nom dessus. Tout le monde croira les enregistrements vidéo. Tout le monde croira les SMS et les emails où vous avez déjà admis que vous emménagiez. Je ne suis pas la dramatique ici. Je suis celle qui est préparée. Pour la première fois, la confiance de ma sœur s'est fissurée. Son mari a murmuré quelque chose à propos de partir, la tirant par la manche. Papa avait l'air de vouloir exploser, mais le visage de maman m'a figé, pâle, crispé, effrayé. S'il te plaît, a-t-elle murmuré. Ne fais pas ça. La famille partage. La famille se sacrifie. C'est drôle, ai-je dit doucement. Cela ne semble s'appliquer que lorsque c'est moi qui perds tout. J'ai ouvert la porte en grand et j'ai désigné l'extérieur. Dehors. Ils ont hésité, figés, attendant que je cède. Mais je n'ai pas cligné des yeux, pas une seule fois. Finalement, ils ont ramassé les cartons et sont sortis dans la nuit. J'ai fermé la porte derrière eux. Cette fois, la serrure a cliqué comme une musique. La maison était de nouveau silencieuse, mais mon pouls résonnait encore dans mes oreilles. J'ai traversé chaque pièce, regardant les cartons à moitié déballés avec le nom de ma sœur inscrit dessus. Preuve. Témoignage. Chaque morceau de carton hurlait l'arrogance, et au lieu de la rage, j'ai ressenti quelque chose de plus froid maintenant, la détermination. Cette nuit-là, je me suis assise à mon bureau et j'ai rédigé un message. Pas à ma famille, à mon avocat. J'ai joint les enregistrements des caméras de surveillance, la vidéo que j'avais filmée, et les photos des contrats des déménageurs laissés froisser sur le comptoir. La réponse de mon avocat est arrivée dans l'heure. Bien.
Cela établit l'effraction et la tentative d'occupation illégale. Ne vous inquiétez pas, nous nous en chargerons. Le lendemain matin, j'ai posté une seule photo sur les réseaux sociaux. Juste une. La photo de ma porte d'entrée avec des cartons empilés dehors, accompagnée de la légende simplement, quand la famille oublie les limites. L'effet a été immédiat. Les messages ont afflué. Amis, collègues, même des parents éloignés qui ne m'avaient pas parlé depuis des années. Tout le monde voulait savoir ce qui s'était passé. Certains ont offert leur sympathie. D'autres ont partagé leurs propres histoires d'horreur. Mais une chose était claire, l'image soigneusement construite de ma famille, celle d'une famille soudée et parfaite, était en train de se désagréger. À midi, ma sœur a rappelé. J'ai laissé sonner. Puis maman, puis papa. Finalement, un SMS s'est allumé sur mon écran de la part de papa. Retire ce post. Tu nous humilies. Les gens parlent. J'ai souri à ces mots. Pendant des années, j'avais été celle qui était humiliée. Ignorée. Effacée. Maintenant, c'était eux qui étouffaient sous la honte. Je n'ai pas supprimé le post. Je l'ai épinglé en haut de mon profil, et pour la première fois, j'ai réalisé que ma vengeance n'avait pas besoin de cris ou de violence. Elle n'avait besoin que d'exposition. Leurs actions parlaient plus fort que tout ce que j'aurais jamais pu dire. À la fin de la semaine, les fissures dans leur réputation étaient partout. Au travail, le patron de ma sœur l'a confronté à propos de la photo, lui demandant pourquoi sa famille était au milieu d'un scandale d'effraction. Le cercle de charité de ma mère est devenu silencieux. Plus d'invitations, plus de déjeuners. Et les vieux copains de golf de papa. Ils étaient soudainement trop occupés pour répondre à ses appels. L'image de famille modèle qu'ils avaient polie pendant des années avait disparu. Pendant ce temps, je me suis assise sur la terrasse arrière de ma maison, la brise du lac fraîche sur mon visage, sirotant mon café tout en regardant l'heure d'échéance se dérouler à travers les notifications sur mon téléphone. Chaque fois que quelqu'un aimait le post ou commentait, leur humiliation s'alourdissait et la mienne s'allégeait. Vendredi soir à 20h14, mon téléphone a vibré à nouveau. Cette fois, ce n'était pas de la colère. C'était de la désespération. Maman, Léa, s'il te plaît, retire-le. Nous allons en parler. Nous allons arranger les choses. Papa, c'est assez. Tu as prouvé ton point. Arrête ça avant que ça ne nous ruine. Ma sœur, supprime-le, Léa. Tu ne sais pas ce que tu fais. J'ai ri doucement, secouant la tête. Bien sûr que je savais. Je savais exactement ce que je faisais. Je leur donnais un avant-goût de l'isolement, du mépris, de l'humiliation que j'avais avalé toute ma vie. J'ai tapé une seule réponse, uniquement à ma sœur. Pendant 9 ans, tu m'as traité comme si je ne comptais pas. Un seul poste et soudainement tu y arrives. Pense Y. Je n'ai pas attendu sa réponse. Cette nuit-là, j'ai verrouillé les portes, tamisé les lumières et laissé le silence m'envelopper. Pour la première fois, ce n'était pas solitaire. C'était à moi, et je savais que la vraie leçon ne faisait que commencer. Samedi matin, je me suis réveillée au son de coups frappés à mon portail. À travers le flux de la caméra sur mon téléphone, je les ai vus. Maman, papa, ma sœur, son mari, tous là comme des exilés aux portes d'un royaume qu'ils pensaient posséder. La voix de maman s'est brisée alors qu'elle criait « Léa, s'il te plaît. Nous pouvons en parler. Ne nous fais pas ça. » Son mascara était barbouillé, ses perles absentes. Elle ne ressemblait en rien à la matriarche polie qu'elle exhibait au monde. Papa, normalement plein d'autorité, sonnait plus petit que je ne l'avais jamais entendu. « Léa, tu as marqué ton point. Assez. Tu ne comprends pas ce que les gens disent de nous. Tu mets la famille en pièces. » J'ai failli rire à ça, mettre la famille en pièces. Il me mettait en pièces depuis des années, morceau par morceau, tout en prétendant que c'était de l'amour. Puis ma sœur s'est avancée, les yeux rouges et furieux. Supprime le post. Laisse-nous emménager ou je te jure que tu le regretteras. Je me suis penchée près du microphone de mon interphone, ma voix calme, tranchante, délibérée. Regretter ? Vous avez monné ma confiance pendant des années.
Vous avez essayé de voler ma maison. Vous m'avez humilié à chaque occasion. Et maintenant, parce que le monde le voit enfin, je devrais regretter vous. Elle s'est figée, ses lèvres tremblant. J'ai tapé sur mon écran et les serrures du portail ont bourdonné. Pas pour les laisser entrer, mais pour déclencher l'alarme. Le son strident a retenti dans le quartier tranquille, les faisant se précipiter vers leur voiture, visage pâle, yeux écarquillés. Je n'ai pas eu besoin d'ouvrir la porte. Je n'ai pas eu besoin de crier. Tout ce que j'avais à faire, c'était de leur montrer qu'ils n'avaient plus de pouvoir ici. Pour la première fois, j'étais intouchable. Lundi, la tempête était passée. Le poste était partout. Partagé, repartagé, décortiqué. Les voisins chuchotaient. Les collègues bavardaient. Même les vieux parents qui m'avaient ignoré pendant des années avaient soudainement des opinions. Mais la vérité était indéniable. Ma famille avait essayé de voler ma maison. L'humiliation qu'ils me réservaient autrefois était enfin la leur. Je me suis assise sur mon porche ce soir-là, regardant le soleil se coucher sur l'eau. Pour la première fois depuis des années, le silence ne semblait pas lourd. Il semblait mérité. Mon téléphone a vibré à nouveau. Un dernier message vocal pour maman. Sa voix était brisée. Léa, s'il te plaît. Nous avons perdu des amis. Le respect, tout. Retire juste ça. Nous ne pouvons pas survivre à ça. J'ai laissé le message jouer 2 fois, puis je l'ai supprimé parce que ce n'était plus une question de vengeance. C'était une question d'équilibre. Pendant des années, j'ai été celle qu'on oubliait, le paillasson, le bouc émissaire. Ils m'avaient volé mes anniversaires, ma dignité, ma voix. Mais plus maintenant. Maintenant, ils apprendraient que certaines portes une fois fermées ne s'ouvrent plus. Je suis rentrée à l'intérieur, j'ai verrouillé la porte et je me suis versé un verre de vin. Le lac scintillait à travers les murs vitrés de mon salon, paisible et intouchable. Alors que je m'enfonçais dans le canapé, j'ai murmuré à moi-même, cette maison n'est pas juste à moi. C'est la preuve. La preuve que je ne suis pas jetable. La preuve que leur contrôle est terminé. Et quand j'ai finalement éteint mon téléphone, laissant le silence prendre sa place, j'ai su une chose avec certitude. Ils voulaient que je regrette d'avoir tiré un trait. Mais le seul regret dans cette histoire serait pour toujours le leur.